À quelle difficulté se heurte l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale? Un risque d'effet pervers. Selon les libéraux, la réduction des inégalités peut être désincitative. Pour les libéraux, la redistribution est inefficace car elle va réduire l'incitation au travail et à l'investissement par le biais d'abord des prélèvements obligatoires, c'est la courbe de l'affaire, ensuite par le biais des transferts et des aides sociales. Ainsi peuvent apparaître des trappes d'inactivité liées aux revenus de remplacement. Les revenus de remplacement, comme leur nom l'indique, sont des revenus qui remplacent des revenus du travail. Ainsi, un individu peut obtenir des revenus sans travailler. Dans ces conditions, la rentabilité du travail est moindre. Et donc, peuvent apparaître des trappes à l'inactivité. C'est la différence entre tous les revenus nets associés à l'activité et à l'inactivité, et cette différence est faible compte tenu de la désutilité marginale et ou de la valorisation du travail. Ces revenus de remplacement sont ensuite financés par des prélèvements. Or, les prélèvements progressifs sont aussi désincitatifs pour les libéraux. Cette idée est une idée ancienne chez les libéraux. Ainsi, Adam Smith dans La richesse des nations écrivait « L'impôt peut entraver l'industrie, c'est-à-dire le travail du peuple ». Au XXe siècle, c'est l'affaire dans sa courbe qui va remettre en évidence le rôle négatif des prélèvements progressifs. Il met en effet en évidence une relation entre, d'un côté, le montant des prélèvements obligatoires et de l'autre, le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire la part des impôts ou des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale. L'affaire va alors présenter son raisonnement sous forme d'une courbe. En ordonnée le montant des prélèvements obligatoires, en abscisse le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire la part des prélèvements obligatoires dans la richesse créée. Ainsi, au départ, quand le taux de prélèvement obligatoire est faible, les prélèvements obligatoires récoltés sont aussi limités. Puis, dans un premier temps, quand le taux de prélèvement obligatoire augmente, comme la part des impôts dans le revenu est de plus en plus forte, les prélèvements obligatoires augmentent, jusqu'à un taux appelé le taux optimum. Ensuite, dans un second temps, la hausse du taux de prélèvement obligatoire se traduit par une baisse du montant des prélèvements obligatoires reçus par l'État. Ainsi, l'affaire explique cette baisse des prélèvements obligatoires par le montant progressif des impôts. En effet, quand le taux de prélèvement obligatoire va être faible, le montant prélevé est limité. Puis, quand le taux de prélèvement obligatoire augmente, automatiquement la part des richesses prélevées s'accroît et donc il y a une augmentation des prélèvements obligatoires. Or, l'augmentation se fait de plus en plus lente quand on se rapproche du taux optimal. Cependant, d'après l'affaire, quand on dépasse le taux optimal, l'augmentation du taux de prélèvement obligatoire va se traduire par une baisse des prélèvements obligatoires. En effet, selon l'affaire, on passe dans des taux prohibitifs. Cela réduit alors l'incitation au travail des ménages. Ensuite, il y a une évasion fiscale, et donc cela réduit la croissance économique et par conséquence les prélèvements obligatoires. Enfin, il peut y avoir aussi une fraude fiscale. Tous ces éléments entraînent donc une baisse des prélèvements obligatoires. Ensuite, selon les libéraux, les inégalités vont favoriser la croissance. C'est la théorie du ruissellement. En anglais, la trickle-down economics. C'est la main invisible d'Adam Smith. La recherche du profit personnel va permettre l'intérêt collectif, la croissance et le bien-être pour la collectivité tout entière. Ainsi, la richesse va ruisseler vers le bas. Plus les riches sont riches, plus la croissance est forte, et donc les plus pauvres vont être gagnants. Il y a donc une corrélation positive entre les inégalités et la croissance. Plus les inégalités sont fortes, plus la croissance va être forte. En effet, cette croissance résulte d'abord des effets sur l'offre. En effet, il y a un financement de l'investissement favorisé du fait des inégalités puisque le taux d'épargne des plus riches est élevé. Ensuite, les inégalités s'expliquent par les innovations. Les inégalités de revenus sont motivantes et poussent les individus à innover. Il y a aussi des effets sur la demande. En effet, il va y avoir des débouchés du fait des inégalités, puisque les riches sont de gros consommateurs de produits de luxe. De même, les politiques de discrimination positive vont avoir des limites. En effet, il va y avoir des effets pervers. D'abord, la stigmatisation des populations bénéficiant de ces mesures. Ainsi, leur position dépend des quotas, non des mérites. Ensuite, l'allocation des formations et des emplois ne se fait pas en fonction des qualités et compétences des individus. L'allocation des emplois n'est donc pas optimale. Enfin, des fraudes peuvent apparaître, c'est-à-dire que certains individus peuvent essayer d'entrer dans le système de discrimination positive
alors qu'ils ne remplissent pas les critères objectifs.